Bienvenue à toi dans PIB, le podcast immobilier belge qui te donne les clés pour tout savoir sur l'investissement immobilier en Belgique. Je m'appelle Florent Collin et j'investis dans l'immobilier rentable depuis 2018, mais je suis surtout aussi le cofondateur du club, la première communauté d'experts et d'investisseurs immobiliers sur le marché wallon. Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites, mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Florent Collin, le cofondateur du club, et dans cette vidéo, on va analyser un deal au laser. On va analyser une vraie étude de cas. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous ne me connaissez pas, ben moi, c'est Florent Collin, le cofondateur du club. J'investis depuis 2018 avec ma compagne, avec ma femme Sandrine, et j'ai créé le club avec Maïri fin 2019, et on a accompagné à ce jour plus de 1215 personnes à succès, que ce soit dans le locatif ou l'achat-revente. Assez parlé, on va attaquer directement la vidéo pour parler simplement d'une étude de cas Airbnb. Certains la connaissent, d'autres non. Et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors on est parti pour l'antre de la bête. Donc le but, c'est simplement de vous montrer comment j'ai chassé le Qui l'eût cru 2 qui est, à l'époque, c'était mon troisième investissement. Vous expliquer un peu comment ça s'est passé, mais aussi, bien évidemment, les réussites et aussi les galères. Voilà, je sais pas pour, quelle raison, enfin si je le sais, mais, les gens aiment bien, aiment bien tout savoir, mais ils aiment bien aussi voir les galères qu'on a eues. C'est vrai que beaucoup de gens sur internet ne parlent pas de ça. Alors que, il y a pas de mal, il y a pas de lézard, on en a eu, tous, et j'en ai eu sur chaque deal. Et donc ici, on va parler du Qui l'eût cru 2. Donc le concept, vous l'avez vu, c'est de vous expliquer vraiment de manière détaillée un deal, sans filtre, sans limite, donc posez toutes vos questions. Si vous êtes en live, c'est génial, posez-les en live. Sinon, si c'est en commentaire YouTube, j'y répondrai avec un grand plaisir. 3 objectifs, c'est de vous inspirer, de vous motiver. Vous évitez des erreurs coûteuses. Peut-être que dans mon parcours, il y a des choses qui vous allez vous dire: «Ouais, OK, ça, c'est pas con, je le savais pas», et vous apprendre des trucs et astuces de pro. OK, on est bon, on est parti. Je vous présente le Qui l'eût cru 2 que j'ai acheté en 2020, septembre 2020 pour être exact, avec, avec ma femme Sandrine. Alors, c'est un vrai bon deal, parce que c'était un deal, plug and play, comme on les aime, surtout quand, on veut pas faire de travaux. Alors, moi, j'ai jamais été très fan des travaux. Je commence à en faire un peu, hein. J'ai fait ouais, là, on sera pas loin d'un demi-million, mais, ça reste pas trop mon truc. Voilà, et donc ici, ce deal-là, on a pu l'acheter 90 000 €, travaux compris, parce qu'il y avait pas de travaux à faire, et vous allez voir, à refaire, j'aurais peut-être dû faire quelques petits travaux d'aménagement. Vous comprendrez pourquoi à la fin. Donc pas de travaux, en tout cas dans le deal. Expertisé en 2022 à 145 000 €. Expertisé il y a même pas 2 semaines à 160 000 €. Donc delta actuel, pas 55, mais 70 000 €. Donc c'est très, 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 très bon deal. Le loyer moyen, si on enlève les frais de ménage, on est entre 1 500 à 1 600 € par mois, pour une petite maison de 90 000 €. Et le cash flow moyen, on va en parler un peu plus loin, le crédit, ça a été, showtime, hein, très, très chaud, mais c'est un crédit, qui est très, très doux au niveau de la mensualité, parce que c'est un crédit bullet, et bien évidemment, un crédit bullet, ça permet d'avoir des très bons cash flow. Alors, à quoi il ressemble? À quoi ça peut ressembler une maison qui crache 1 000 € par mois de cash flow? Donc, si vous savez pas c'est quoi du cash flow, c'est très simple. C'est simplement la différence entre les loyers que je gagne et toutes les charges. Toutes les charges, nous avons bien évidemment le crédit, nous avons l'eau, l'électricité, nous avons ici les charges de copropriété, je pense qu'on en parlera, de 100 € par mois, et puis c'est tout. Et puis c'est tout, enfin tout ce qui coûte de l'argent en fait, c'est tout ce qui coûte de l'argent, les assurances, ce qu'on peut imaginer. OK.
Alors nous, on parle, ça c'est notre parti pris. Bon, on n'aime pas, je m'en fous en fait. Nous, c'est notre parti pris. C'est de faire quand on parle de cash flow, nous c'est du net. Ok. Si vous voulez le cash flow après impôt, c'est ce qu'on appelle net, ok. Et nous, on n'aime pas parler de ça parce que c'est très compliqué à calculer, parce que, bah, typiquement, je prends mon exemple, au jour d'aujourd'hui encore, hein, je tourne ça en 23 septembre 2025, peut-être qu'en 2027 ça n'existera plus, mais on pouvait déduire les intérêts des crédits, ce qui faisait que, bah, il fallait enlever ces intérêts-là de mes impôts liés au Quai Cru 2 pour avoir vraiment ce qui me coûtait. Et donc, c'était trop compliqué. C'est trop compliqué à faire. C'est pas très représentatif. Ça dépend d'une personne à l'autre. Et donc, nous, on parle de cash flow net. OK? Donc, c'est la somme de tous les loyers, bien évidemment, moins toutes les charges. Et donc, crédit, charges de copro, eau, électricité, assurance, tout ça. OK. Alors, à quoi il ressemble? À quoi ça ressemble une maison qui, coûte 90 000 € et génère ce prix-là, enfin ce genre de cash flow-là? Donc, c'est une maison dans un ancien domaine de vacances, vous le voyez ici. Et alors, on va pas tourner autour du pot. C'est clairement une des maisons les mieux situées du domaine de vacances. Pas de vis-à-vis, tranquille, une vue vraiment dégagée. Elle est nickel chrome, mais c'était une des raisons pour lesquelles on l'a achetée. C'était vraiment un coup de cœur. Alors, on n'a pas fait de travaux, elle était comme ça à la base. On a fait un peu de mobilier, bien sûr, mais pas de gros travaux parce que c'était une construction plus récente que le reste du domaine. Et donc, notez bien ce que je viens de dire. C'est un domaine de vacances. Ça a une très grosse implication sur notre histoire. Les domaines de vacances, c'est bien, mais il y a aussi des contreparties négatives et il faut en être conscient et on conscientise nos clients assez avec ça. Donc, il y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et maintenant, bah écoutez, on va avancer, on va avancer. L'idée, c'est que je vous explique un peu l'idée du deal derrière. Donc, c'était notre troisième deal parce que notre premier deal, c'était en 2018. On a acheté 2 petites maisons. On a chié des barres pour le premier deal. Ouais, vraiment, vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas, vous qui êtes tranquille là sur YouTube, en train de m'écouter et qui allez vous lancer grâce à des formations, des challenges, des séminaires ou encore mieux, qui allez devenir membre du club et qu'on va vous coacher. Vous imaginez pas le niveau de galère que j'ai vécu en 2018 avec Sandrine. C'est un autre délire où vous ne vivrez jamais ça et heureusement parce que je ne vous le conseille pas. Donc c'était notre deuxième deal, beaucoup de galères et il nous a fallu 2 ans, un an et demi pour nous en remettre avant de repartir à l'attaque. On était donc content de repartir à l'attaque après un an et demi d'apprentissage, de galères, de souffrance, hein, on se sentait prêt. L'entourage commençait à se dire OK, le premier fonctionne, il fonctionne même bien, il commence à gagner un peu d'argent ces deux-là. Donc ils étaient un peu moins réticents par rapport au premier deal où là ils étaient vraiment très négatifs. L'objectif, toujours le même. C'était notre deuxième achat à l'époque et je vous donne aussi l'esprit dans lequel j'étais, ça vous inspirera peut-être. Ben, on en avait un qui générait 1 000 € par mois, et on a racheté dans la même zone un deuxième pour gagner 2 000 € par mois, ce qu'on considérait à l'époque comme, une première grosse étape de la liberté financière. Bah, dites-moi un peu dans le chat, hein, en commentaire, vous, c'est quoi pour vous le premier palier de liberté financière? Moi, en tout cas, c'était ça. C'était clairement ça, et donc voilà. Et pourquoi la courte durée? Certains me le demanderont. Je vais pas tourner autour du pot, c'était pour le cash flow et le cash flow et le cash flow. Parce que ça permettait d'être plus libre financièrement rapidement. Donc on était ouvert à des nouvelles bonnes affaires. Et alors, comment est-ce qu'on a trouvé le qui, le cru 2? Ben ça, c'est aussi une histoire de fou et encore une fois, ma femme n'est pas étrangère à ça, Sandrine. Nous, on vit dans le domaine en question et je vous l'ai dit, le domaine est très grand, la zone est très grande, mais il y a quand même un ou deux bons coins qui, pour nous, valent de l'or et il en faisait partie, celui-là. Et on s'est toujours dit, si un jour un de ces deux-là, parce qu'ils sont deux, est en vente, on fera tout notre nécessaire pour l'acheter. Et donc, nous, on vit dans la zone et forcément, il y a beaucoup de biens off-market. Il y en avait beaucoup plus à l'époque parce que les agences IMO avaient moins percé le marché. Maintenant, il y a beaucoup d'agences qui mettent la main dessus, mais il y en a encore. Donc, off-market, c'était des biens, en fait, qui ne passaient pas par agence. Parce que c'est une population vieillissante et à l'époque, ils n'avaient pas confiance dans les agences n'avaient pas fait leurs preuves. Et donc, c'est du pur off-market. Donc, c'est un bien
Je me rappellerai toute ma vie de la photo. Je passe devant en voiture. Je vois au loin une grande pancarte, de coop, ça veut dire à vendre, juste un numéro de téléphone. Et je me rappelle, parce qu'elle est quand même loin hein, de la route, elle est à peu près à, je sais pas, on va dire 25-30 mètres. Je voyais vaguement. Et puis je me dis, c'est pas vrai. Il m'a fallu 5 minutes. Je me dis, putain, il est en vente. Il m'a fallu le temps de comprendre. Et puis j'ai sonné je l'ai dit direct à Sandrine. Et on s'est dit, let's go en fait. Alors, faut savoir pour la petite histoire que, en fait, on avait une idée de son état parce que mon meilleur ami, Rémi, savait que j'habitais dans le domaine en question et était tombé un peu sous le charme après être venu chez nous et ses parents aussi. Et il s'était un peu baladé dans le domaine, je me rappelle d'une fois, et ils avaient été celui de gauche, moi j'ai acheté celui de droite. Celui de gauche était en vente et je me rappelais on faisait la balade avec lui et son père. Et en fait, ils sont rentrés, ils ont été toqués à celui de gauche. Il y avait les proprios à l'époque. Ils leur ont dit ah, voilà, on voit que c'est en vente, est-ce qu'on peut visiter, ça pourrait nous intéresser. Et eux, ils ont eu un coup de cœur, ils l'ont acheté, mais ils l'ont acheté à 135 000 comme ça. Vous, ça fait un peu l'idée. Hein. Ça va être très important dans le prix de référence. Et c'était un bon prix. Pas C'était un peu cher en 2020, mais je vous le dis aujourd'hui, il en vaut 160 000 et celui de Rémi aussi forcément. Et donc, en fait, on s'est pas donné la peine d'aller le visiter parce que c'était une copie conforme. On l'avait vu, tu vois, on avait quand même regardé un peu au niveau des vitres et tout, de qu'on voulait acheter. On avait regardé à l'intérieur, un peu en mode sneaky, et on savait à quoi il allait ressembler parce que c'était la copie conforme de celui de gauche de mon ami Rémi qu'il avait acheté à 135 000. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Tenez-vous bien, vous n'êtes pas prêts au niveau négociation. On a vu la pancarte. J'ai essayé de le trouver. Alors, il n'a pas eu le temps de le trouver. Il était sur deuxième main, mais en flamand. Donc, en gros, c'était du off-market de chez off-market, parce que deuxième main, c'est éclaté au sol ce site pour de l'immobilier. Et donc, il l'a mis sur deuxième main en flamand. Donc, j'ai dû galérer à le trouver. Et j'ai vu le prix qu'ils voulaient. Ils en voulaient 130 000. C'était pas déconnant parce que leur voisin qu'ils avaient connu depuis longtemps avait réussi à avoir 135 000 avec mon ami Rémi. Et donc nous on s'est dit écoute, on va y aller comme des bourrins. On n'a même pas sonné, on n'a même pas envoyé un email, on a envoyé un SMS au numéro en disant on a vu le bien, on est intéressé, on n'a pas besoin de le visiter parce que voilà on en a déjà acheté dans la région. On vous fait une première offre à, tenez-vous bien, 72 000 euros. En mode no respect. C'est pas en mode no respect, hein, mais c'est en mode on fait de l'ancrage. Enfin, c'est une stratégie de négociation assez basique. On ramène le prix vers quelque chose qui nous intéresse. Et donc on envoie par SMS 72 000 euros. Ok. Assez rapidement, ils vont nous envoyer à la gare. Ils vont nous dire, bah écoutez, et ils sont très gentils. Ils étaient très gentils. Encore une fois, vraiment, c'était des gens adorables. C'est deux personnes de flamands assez âgés. Et ils nous ont gentiment dit, oui, voilà, c'est un peu bas pour nous. Désolé, ça va pas être possible. Bon, voilà. Bien évidemment, nous, on avait lancé la première canne à pêche. On s'est dit, waouh, on avait fait un premier pas dans le truc et donc on pouvait pas le lâcher. On ne se voyait plus le lâcher. Et donc, on commence à réfléchir. Et 3 semaines plus tard, on ne se toujours pas. On renvoie un SMS et on dit, voilà, on a bien réfléchi. Le discours habituel, on a été voir notre banque et tout, blabla. Alors, c'était pas vrai. On peut monter jusqu'à 90 000. Et est-ce que ça pourrait vous aller? Et là, roulement de tambour, croyez-le ou non, ils ont dit OK, on est intéressé à discuter et à négocier pour ce prix-là. On vous invite chez nous, donc dans le bungalow bien sûr, pour négocier. Et là, c'était incroyable. C'était incroyable. Moi, je n'en reviens pas. 130 000, on passe à 90 000 par SMS. On a gagné 40 000 euros en 2 SMS. Celui qui a fait mieux que ça, dit que moi, parce que c'était vraiment, en tout cas, c'est une de nos plus belles négos, mais c'est pas fini. C'est pas fini, loin de là, parce que, en fait, c'était juste une ouverture à la négociation. Donc, on allait négocier autour de ce prix-là. Mais c'est déjà un tour de force. Parce qu'on passe de 130 000 à 90 000. On allait tourner autour de ce prix-là. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. Et au niveau de la négociation, comment ça s'est passé? Je m'en souviendrai toute ma vie, hein.
Il y a des négociations qui sont banales. On envoie une offre à un agent IMO et puis c'est accepté. YOLO, on gagne 5, 10 000, 50 000, on voit rien. Donc, c'est pas émotionnel. Là, ici, c'était directement avec les propriétaires. Donc, c'était vachement plus émotionnel. Et comment ça s'est passé? Eh ben, je vous le donne dans le mille. Ils nous ont invités boire un thé. Et alors, pour ça, ma femme, Sandrine, elle est super forte. C'est elle qui a géré les choses. Et en fait, ils nous ont expliqué qu'ils étaient trop âgés. Et en fait, ça leur faisait mal de vendre. Je me rappelle très bien, surtout aux propriétaires, au monsieur. Ça leur faisait vraiment mal de vendre. Et donc, parce que en fait, il avait eu beaucoup de bons souvenirs, des dizaines et des dizaines d'années ici. Et donc, ça lui arrachait le cœur. Et ma femme a beaucoup d'empathie. Elle est hyper sensible et elle a vraiment géré ça comme une chef. Elle avait imaginé une histoire, une belle histoire, pour pas leur dire ouais on va prendre votre bungalow, on va le louer tout de suite et faire de l'argent. Pas du tout, ne dites jamais ça à des propriétaires de ce calibre. C'était pas les investisseurs. Et donc on a inventé une histoire en disant qui était à moitié vraie. Hein. Son père avait des problèmes de santé à l'époque et on avait dit, elle a eu l'idée de dire que c'était pour son père, pour qu'il puisse revenir facilement en Belgique. Et ça a fait mouche. Ça a fait mouche. Alors, il s'est avéré que ça n'a pas servi. On l'a loué tout de suite, ok. Mais l'histoire tenait debout. Elle était cohérente et ça a fait vraiment mouche. Et ils ont voulu un peu négocier en disant voilà 95 000 et on vous laisse tout le mobilier. On a dit non, on veut pas le mobilier. 90 000 et vous reprenez votre mobilier. Et ils ont dit ok 90 000. Et là, c'était poli. Alors, c'était hyper émotionnel parce que bah, là, ils étaient très touchés. Ça leur faisait plaisir, je pense, de nous le céder, de nous le léguer, parce qu'ils savaient qu'on allait bien s'en occuper. Et donc voilà, très très belle histoire ici, très belle négo. C'est une de mes plus belles négos, en tout cas, c'est mon souvenir le plus incroyable. Parce que voilà, je vous la fais très courte, mais ça a duré quasiment 1 heure ou deux. Hein. On a discuté de tout, ils nous ont expliqué leurs souvenirs, voilà, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie et tout. C'est vraiment très 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 particulier comme négociation. C'était plus venez boire un café et puis au final, là, le prix, ça s'est réglé en 30 secondes en fait, hein, vraiment 30 secondes. Donc voilà comment on a gagné 40 000 euros en 2 SMS, truc assez ouf. Et finalement, on leur avait dit 90 000 euros pour partir avec le mobilier. Ils ont laissé quasiment tout, les gros trucs parce qu'ils étaient âgés et donc ils ont pris juste une table et quelques petites babioles. Donc vraiment, vraiment super méga bon deal. Ok. Donc jusque-là, l'histoire est belle. Jusque-là, l'histoire est très belle, mais ça va se compliquer et ça va se compliquer sur le crédit. Ça va se compliquer sur le crédit parce que je vous le rappelle, nous étions dans le Covid. Et on pensait être mieux préparés. Le premier crédit qu'on a fait, c'était un bordel monumental chez Record Bank. Sauf que là, en fait, on pensait être préparé, mais on n'était pas préparé. Donc très très grosse désillusion. J'en ai parlé un peu tantôt, mais ce qui nous a mis KO, c'était le fait qu'on achetait dans un domaine de vacances. Clairement, domaine de vacances, c'est très à l'époque, c'était très compliqué. Aujourd'hui, il y a 5 banques, et je les connais, nos clients les connaissent, qui financent plus ou moins OK les domaines de vacances. À l'époque, il y en avait pas une seule. Les domaines de vacances, c'était un truc de pestiféré, personne ne voulait entendre parler de ça. Donc c'était très compliqué. En plus de ça, Covid, donc bordel monumental au niveau des délais, mais vous imaginez même pas le délire. On avait des bons taux, mais il fallait attendre 6 mois pour un crédit, donc c'était chaud. Et autre problématique, c'était que moi j'étais jeune indépendant. Je venais de quitter mon boulot parce que en juin 2020, j'ai tout quitté pour le club et je touchais rien. Hein. En net, je ne touchais rien, mais en plus de ça, j'étais en tant que jeune indépendant, donc c'était vraiment le bordel. Et Sandrine à l'époque était en, je crois qu'elle avait des allocations, un revenu de remplacement, elle était plus employée. Donc imaginez le profil bordel. Et on n'avait pas un rond, ah, très peu, un petit peu d'argent, peut-être 5 000. Donc imaginez le bordel, le bordel. Je ne sais pas dans quel monde en 2020 je me suis dit j'ai un bon profil pour les banques. Mais bon, c'est pas grave. C'est avec la foi et l'espoir qu'on fait avancer les choses dans le monde. Et ben là, on en a la preuve. Donc, ça a été très, très, très compliqué. En fait, moi, je me suis dit, OK, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent parce qu'on a fait un bon delta, mettre en garantie. Voilà, on avait acheté à 100, 160 et les biens, on valait déjà 220, 230. Donc moi, je me suis dit, je vais mettre ces 2 biens en garantie et ça va le faire. Ça va le faire. Sauf que non. Sauf que non, parce que les 2 biens que je mettais en garantie étaient déjà dans le domaine de vacances, vous l'avez compris. Et donc, les banques m'ont dit, ben non, non, mon coco, tes 2 machins là, on s'en fout total.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a des banques, vous l'avez compris, mais il y en a très très peu. Donc ça reste quand même excessivement compliqué. Mais là, c'était le parcours du combattant fois 1000. Hein. Alors là, vous imaginez même pas. Donc on n'a fait pas une banque, deux banques, trois banques. J'en ai fait 15. J'ai fait toute la Belgique. J'ai fait vraiment toute la Belgique. Et donc, ça a été extrêmement compliqué. L'expertise pour celui-là, le Qui l'eût cru 2, ça a été fait à distance, via Goodrun, via PC, c'est n'importe quoi. Et donc, ça a été très, 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 très chaud. À tel point on devait signer ça en juin, c'était en juin 2020, pas 2022. On devait signer ça en juin 2020 et que ça a été décalé à septembre 2020 parce qu'on n'avait pas de crédit. Imaginez-vous le délire. On a décalé de 3 mois parce qu'on n'avait pas le crédit. Ça m'était déjà arrivé la première fois en 2018. Là, ça nous arrivait à nouveau. On était au bout du rouleau. C'était la fin du monde pour nous. Stress de fou, vous en doutez bien. Donc, on était à la date limite en juin déjà. Tenez-vous bien. On était à la date limite de signature des actes. Et donc, on a décalé cette date limite des fameux 4 mois à 3 mois plus tard à 7 mois. De fou. De fou. Sérieux. Et en fait, c'était tellement le bordel que j'ai dû faire appel à nouveau à mes parents. Voilà, de toute façon, ils le savent. Je les ai déjà remerciés à Bruxelles Expo devant tout le monde, hein, donc voilà, devant 1000 personnes. Sans eux, je ne serais pas là, même si ça a généré par la suite pas mal de tensions, hein, à droite à gauche. Mais voilà, j'ai été au pied du mur. Je leur ai dit, écoutez, c'est un deal de fou. Si vous nous aidez pas, ben on le perd et c'est un deal de fou. Sur le long terme, ce sera un truc vraiment de fou et tout. Et donc, ben, ils ont mis leur maison en garantie. Alors, pour certains, les gens vont se dire, bah oui, ça leur coûte rien. Moi, je suis de cet avis-là. C'est une maison qui était libre d'hypothèque, 500 000 euros de valeur. Il y avait pas de crédit dessus, ils faisaient rien avec et ils ne compteraient rien faire avec spécialement. Mais voilà. En tout cas, c'était quand même un geste de leur part qui a été difficile. La première fois, ils l'avaient fait en 2018 et c'était OK. Là, ici, ça les faisait un peu plus chier. Mais ils m'ont bien sauvé sur ce coup-là. Donc encore une fois, merci à eux, je serai éternellement reconnaissant. Et là, en 2025, au jour où je vous parle, ben on va enlever cette garantie avec un refinancement. Donc vous voyez que c'est pas parce vos proches, vos parents mettent leur maison en garantie qu'elle est bloquée là pendant le temps du crédit. Ben non, moi après 5 ans, j'ai pu la faire sortir. Pas simplement parce que c'est des domaines de vacances, mais si ça avait été autre chose qu'un domaine de vacances, ça aurait été très très simple à faire sortir, quoi. Et donc, soyons honnêtes. Ici, je vais vous le dire, si j'avais pas commencé par des domaines de vacances, j'aurais pas eu besoin de mes parents. Ah, clairement pas. Je pense que là, sans mes parents, ça passait. Je mettais en garantie, si ça avait été 2 apparts ou 2 petites maisons normales, je les mettais en garantie pour acheter une troisième maison normale. Ça passait comme une lettre à la poste, hein, sans souci. Mais là, domaine de vacances oblige, Covid et surtout pas de capacité d'emprunt. Pour la banque, on représentait un risque trop grand. Et donc, ça a été compliqué. Donc, on a refinancé notre premier crédit en y ajoutant ce bien-là immobilier. Et, et voilà. Et le truc de fou dans l'histoire, c'était un crédit de 316 000 euros, mais ils ont pris hypothèque sur 2 maisons, les 2 premières hein, de 2018, et sur la maison de mes parents, mais pas sur le Qui l'eût cru 2. Donc le Qui l'eût cru 2, depuis son existence, depuis que je l'ai acheté, est libre d'hypothèque intégralement. Et ça fait plaisir. Mais bon, le prix de 316 000 est venu s'ajouter au prix d'achat, vous l'avez compris, plus les frais de notaire. Hein. Donc, on est sur un coût mensuel de 950 euros par mois pour 3 maisons, ce qui est débile, franchement débile. Et ça, c'est ce qu'on appelle un crédit bullet. Alors, je crois que j'ai vu passer une question de Thomas, le crédit bullet. Alors, je suis pas un expert du tout, mais le crédit bullet, c'est très simple. Dans un crédit classique, tu rembourses de l'intérêt et du capital. En général, au début, tu payes plus d'intérêt et puis tu rembourses plus de capital parce qu'à la fin, à la fin des 25 ans, de 20 ans, des 15 ans, tu sois clean. Tu n'es plus rien tu ne dois plus rien à personne. Crédit Billet, c'est pas ça. En fonction de du ratio, ici c'était 50-50, mais il y a des crédits qui sont billets qui sont 100. Tu payes ici 50% intérêt et capital et 50% d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans 15 ans, je vais devoir rembourser 50% du crédit parce que je n'aurais payé que des intérêts là-dessus, pas de capital. Pas qu'on dit 50-50. Si ça avait été 30, 70-30, ben, ça veut dire que je vais rembourser 30%. Enfin voilà, ça dépend vraiment du ratio. Mais donc ici, ça veut dire que dans 15 ans, je dois rembourser 156 000 euros
pour rembourser les 316 000. Ce qui fait donc que je ne paye que des intérêts sur cette partie-là qui sont dérisoires. Ce qui fait que ça fait s'effondrer le coût mensuel du crédit à un truc du genre 950 euros par mois pour 316 000 euros. C'est donc un crédit d'investisseur. Ne faites jamais ça sur votre RP, hein, voilà. Et il y a plein de manières de balancer ce remboursement final après 15, 20 ans. Soit on revend une des maisons ou la maison en question, soit on met en place un truc avec une branche 21, branche 23 pour reconstituer la somme après après 15 ans, après 20 ans. Il y a plein de manières. Mais en tout cas, moi ici, je voulais un crédit bullet parce que c'était le plus intéressant et puis c'est une des seules banques qui était d'accord de nous financer vu le dossier un peu compliqué, hein, vous l'aurez compris. Et donc, on est sur 950 euros pour 3 maisons, ce qui fait donc à peu près ma RP, on est sur, on va dire 450 euros. Et les deux autres, c'est 250 euros par maison. Ce qui explique pourquoi c'est un des meilleurs deals que j'ai fait de ma vie. Le combat, bah, les travaux, vous l'avez compris, il n'y avait pas de travaux, donc je vais pas vraiment vous parler beaucoup de ça. On a décoré, on a mis du mobilier pour à peu près 1000 euros et on a mis un poêle à pellets. C'est vrai. Pour 2000 euros, on a mis un poêle à pellets. Et là, c'est une première erreur que je voudrais, enfin, c'est pas ma première ici, mais vous l'avez compris, mais une autre erreur que je voudrais mettre en avant. Moi, j'ai acheté le bien tel quel avec Sandrine et on n'a jamais fait un bal de travaux dedans. Et en fait, à refaire, je ferais pas ça. Je ne vous conseillerais pas d'acheter des biens qui sont dans un état un peu moyen et et d'y aller direct. Pourquoi? Parce que ça fait 5 ans que tous les ans, il y a quelque chose qui lâche. Voilà, c'est comme ça. Là, récemment, c'était les portes. J'ai dû changer toutes les portes. Les poignées de porte qui coûtaient bien cher. Il y a déjà eu un problème avec la porte d'entrée. Chaque année, il y a des trucs qui lâchent parce qu'il n'a jamais été rénové de fond en comble. Et donc, au niveau charge mentale, au niveau galère, on va dire journalière, c'est quand même pas très agréable. Donc voilà, moi, si à refaire, j'aurais peut-être dû prendre 10, 15, 20 000 euros pour vraiment retaper ça dans un très bel état et être tranquille pour les 5 à 10 ans à venir. Parce que là, chaque année, il y a des trucs qui lâchent et c'est quand même hyper méga chiant. Maintenant, la récompense glorieuse, ben, vous l'avez vu, première réservation en décembre 2020, nuitée fixée à 80 euros la nuit. On a rapidement eu 10 nuitées, puis 15, puis 20, et puis voilà, ça carbure depuis 2020, ça, c'est 20 nuitées en moyenne. Et combien sont les charges? On est à 250 euros par mois. On est à peu près, j'ai même mis les impôts là-dedans. Voilà, j'ai été fair play. 200 euros par mois et les gains mensuels hors ménage entre 1005 à 1006, ce qui fait un cash flow mensuel depuis 5 ans. Si on fait une moyenne sur les 5 années, on est aux alentours de 1000 euros par mois de cash flow net. Forcément, il fonctionne un peu mieux que le 1. Il est vachement plus grand, il est vachement mieux situé, il est vachement si ça, mais les deux fonctionnent très bien. Donc le 1, c'est le tout premier que j'ai acheté en 2018, et donc c'est un excellent deal. Voilà, et bah ce genre de deal, en fait, il y a beaucoup de nos clients qui sont partis là-dessus parce que en fait le gros désavantage, c'est le fait que ce soit un domaine de vacances. Ça limite, en fait, ça limite pas, mais ça rend tout plus compliqué. Ça, il y a aucun doute. Mais l'énorme avantage, c'est que ça coûte pas cher. C'est que ça coûte vraiment rien. C'est dérisoire. À l'époque, c'était vraiment pas cher. Là, c'est encore très abordable. Je pense qu'un jour, dans 3, 4 ans, ce sera plus du tout un bon deal. Et pour le moment, ça l'est encore. Donc, c'est vraiment le moment d'y aller. Et il y a plein de clients qui se ruent sur ce genre d'investissement, que ce soit du côté de Dinan, que ce soit du côté de Lac de l'Odeur, que ce soit du côté de Hatt. Donc, vraiment, super bon, super bonne idée. Alors, la suite de l'aventure, bah voilà, nous, on avait déjà automatisé en grande partie le process. On avait recruté une femme de ménage. On a copié-collé tous nos process qu'on utilisait, en fait. Et c'est les process que je donne maintenant et qui sont optimisés à tous les clients du Club Elite. Ils ont qu'à copier-coller ces process, ces standards-là pour se lancer. Et donc, tout est automatisé, tout est délégué. Depuis 2022, on a trouvé une femme de ménage qui est efficace. Voilà, un peu, voilà, ça marche correctement. Voilà, parfois il y a des petits manquements, mais ça va. Et moi, ça fait depuis 3 ans que j'y vais quasiment plus. Voilà, tout roule. J'y vais de temps en temps pour voir si quand même tout est ok, mais ça tourne vraiment très bien. Et en 2024, on est resté 5 mois et demi à l'étranger avec Sandrine, à l'île Maurice, mais aussi pour d'autres raisons. Et tout a roulé comme sur des roulettes. Donc
Le fait de se dire, je fais du Airbnb, je fais de la courte durée, oui, mais j'habite pas, j'habite loin, j'habite ci, j'habite là, c'est du vent, c'est une fausse excuse que vous vous racontez. C'est tout à fait possible de réussir ça. Et j'en suis la preuve ici, et tous nos clients qui se lancent en sont la preuve. C'est pas facile. Attention. Je suis pas en train de vous dire, comme certains cocos là sur Internet, ouais, vous allez gagner 1 000 € de cash flow et c'est les mains dans les poches, YOLO. Ah non, pas du tout. Non, c'est très difficile. Il va falloir se sortir, va falloir se mouiller le maillot, va falloir sortir les rames. Mais quand c'est lancé et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et alors, voilà, vous l'avez compris, à l'image du premier deal en 2018, ça a été beaucoup, beaucoup de chaos, beaucoup de stress, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, il nous a aussi fallu au moins 1 an avant de nous relancer. Le prochain deal qu'on a attaqué après celui-là, c'était en 2021. C'était le deal du siècle. Alors celui-là, si je l'avais scoré, oh mes amis, vous imaginez même pas. C'était un immeuble de rapport où je pouvais faire 5 Airbnb dedans pour 90 000 €. Il fallait rénover, on va dire 250 000. Pour 300 000, j'avais 5 Airbnb en plein centre de Dinan. C'était de la folie furieuse. Malheureusement, jeune indépendant et pas assez de fonds propres, c'est pas passé. Mais il nous a fallu quand même 1 an donc pour nous relancer. OK. Et le côté domaine de vacances nous a un peu cassé à l'époque nous a cassé, vous l'avez compris, dans cette stratégie-là. Aujourd'hui, je vous ai dit, il y a 5 banques que je vois, maintenant je les connais toutes forcément, qui matchent avec mon profil et la preuve en est, j'ai acté un refinancement là, récemment, donc c'est trop cool. Je suis trop heureux. Mais ça, à l'époque, c'était compliqué. Donc ça nous a un peu cassé, ça a un peu cassé le mood et il a fallu un peu de temps. Et le prochain achat que j'ai refait, c'était en 2022. J'ai encore acheté un petit bungalow de vacances. Et le jour où on l'a acheté, on est devenu propriétaire en juin 2022 avec Sandrine. On s'est regardé dans les yeux tous les deux. On n'était pas heureux, il n'y avait pas de flamme, il n'y avait pas d'étincelle. On s'est dit on le revend direct parce que c'était fini. C'était fini. En tout cas, nous on est passé à autre chose. Et voilà, maintenant on achète à Tinan un immeuble de rapport. Enfin, on en a 2 pour le coup. Et voilà, on est plus parti là-dessus. Et voilà. Alors, les apprentissages de cette track de l'antre de la pète. Alors, les domaines de vacances, ça marche très bien, très peu cher, mais très spécifique. Donc, faites attention. S'il vous plaît, ne regardez pas ce live et n'allez pas YOLO swag, je sais pas où dans un domaine de vacances parce que c'est pas cher. Vous allez vous faire déboîter. Je vais vous le dire tout de suite. Domaine de vacances, pour moi, il faut se faire accompagner parce qu'il faut comprendre vraiment les tenants et aboutissants avant de se lancer là-dedans. Il y a du bon, il y a du moins bon. Négociation de SMS, mais surtout d'humain à humain quand on était autour du petit café là chez eux. Et n'oubliez jamais, l'immobilier, ça peut paraître que des chiffres, mais pas du tout. C'est des humains qui sont derrière et parfois, quand on trouve les bons mots, quand on a les bonnes clés, comme Sandrine est très forte pour ça, on peut faire des trucs de fou. C'est vraiment des trucs de fou furieux. Alors, le Covid a bousculé toutes nos stratégies. Et moi, ça m'a marqué au fer rouge. Donc, au niveau bancaire, maintenant, je suis très, 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 très prudent. Pas prudent dans le sens, j'y vais mollo, pas du tout. Hein. Mais je veux dire plutôt, je planifie beaucoup. Dès que je sais que le deal, voilà, commence à se faire, ça sent bon, je lance déjà les démarches bancaires. J'attends pas d'avoir l'offre contre-signée, le compromis, pas du tout. Non, ça m'a fortement marqué et à juste titre. Et donc maintenant, je m'y prends excessivement en avance. Et alors, ça, ce sera plutôt un apprentissage que j'ai eu récemment. Je ferai un podcast là-dessus, mais toujours avoir un plan B, voire un plan C au niveau des banques. Très important. Ne misez pas tout sur un seul cheval parce que vous serez souvent déçu au niveau bancaire. Moi, j'ai toujours été déçu en misant sur un seul cheval. Et donc, ayez un plan B, un plan C. Voilà. Moi, ici, sur le financement que j'avais, gros projet, j'avais un plan A voilà, j'avais un plan B, j'avais un plan C, j'avais un plan D pour vous dire à quel point maintenant je suis matrixé par ça, mais c'est important. C'est important. C'est la pratique qui m'a fait devenir comme ça. Donc, gagner du temps et ne misez pas tout sur un seul cheval avec les banques. Et alors, très important aussi, n'achetez pas. Je vous déconseille en tout cas de faire ce que j'ai fait, d'acheter avec un bien à rafraîchir et de ne pas rafraîchir. Parce que, OK, vous pouvez louer tout de suite, c'est cool, mais sur le long terme, vous allez vous en mordre les doigts. C'est plus chiant qu'autre chose quand il y a quelque chose qui pète, X, Y, Z, alors que j'aurais pris 3 mois supplémentaires pour rafraîchir tout correctement. J'aurais été tranquille vraiment pendant les 5 années à venir. Donc voilà, moi, je vous conseillerais vraiment, et le mieux, c'est ce qu'on fait avec nos clients, c'est d'acheter une ruine et de la rénover de A à Z. Maintenant, si je devais refaire, franchement, je me ferais pas. Alors là, si tu me remènes en 2020
et qui a un coaching type Club Elite, je le prends d'office parce que j'ai perdu du temps et surtout des cheveux blancs. Mais je crois que mes premiers cheveux blancs sont arrivés en 2020 avec ça. Donc vraiment, se faire accompagner, c'est vraiment, vraiment utile. Et alors, si vous voulez, vous qui m'écoutez là, en ce moment, vous lancer dans l'immobilier rentable cette année, c'est-à-dire dans les 6 à 12 mois, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je vous offre gratuitement la possibilité d'avoir un rendez-vous avec notre expert immobilier. Notre expert immobilier, c'est Sébastien. C'est un ancien client qui a fait avec succès plusieurs opérations, mais c'est aussi un ancien banquier avec 18 années d'expérience au compteur. L'entretien se déroule comme suit, c'est 30 minutes, 100% gratuit, c'est sans engagement, et il va faire 3 choses avec vous. Il va voir déjà un peu, quel est votre, faire un peu un check-up de votre capacité financière. OK, vous pouvez investir à peu près jusqu'où. Définir un peu avec vous, c'est quoi la stratégie qui vous fait, qui aurait du sens pour vous, coloc, courte durée, immeuble de rapport ou peut-être achat-revente. Et si votre profil fit uniquement, donc ce ne sera pas pour tout le monde, il vous proposera de rejoindre le Club Elite pour avoir un effet accélérateur, qu'on vous accompagne de A à Z pour réussir votre projet immobilier. Si ça vous parle, il suffit de cliquer dans le lien, dans les commentaires, en tout cas, de la vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien que je viens de déposer dans le chat. Donc, vous le verrez assez facilement avec toi, ici plutôt. C'est entretien expert immobilier. Vous cliquez là-dessus. Vous prenez un rendez-vous avec Sébastien à un horaire qui vous convient et vous profitez des 30 minutes offertes. En tout cas, je crois que j'ai terminé. Ouais, voilà, j'explique, hein, mais 30 minutes, voilà, il va analyser votre situation, identifier les leviers pour générer du cash flow et voir si notre accompagnement peut coller. Et à titre d'information, nous, on existe depuis fin 2019. On est une petite structure de 10 personnes, donc moi, mon associé et 10 employés. Et on a accompagné avec succès 1215 clients à investir dans l'immobilier rentable avec des cash flows net allant de 500 euros par mois à plus de 2000 euros par mois sur un seul deal grâce à ce qu'on appelle le Club Elite. Donc, c'est pas de la rigolade. C'est pas pour tout le monde, par contre, mais pour ceux qui sont intéressés à investir dans les 6 mois dans l'immobilier rentable et faire comme moi, comme Maïri dans la coloc, on peut vous aider avec le Club Elite. Maintenant, il y a quand même une condition minimale pour réserver l'appel. Soit vous n'avez pas de bien immobilier, vous avez plus ou moins 10 000 euros d'épargne et stabilité d'emploi, ou alors vous avez un bien immobilier et plus ou moins 10 000 euros d'épargne et une stabilité d'emploi. Voilà, c'est un peu les deux conditions sine qua non. Si vous avez 0 euros sur votre compte et que vous êtes au chômage, malheureusement, on ne pourra pas vous aider. Donc, ne prenez pas d'appel parce que les conseils que Sébastien va vous donner ne seront pas activables tout de suite. Voilà, maintenant je vais regarder s'il y a quelques questions-réponses. Il y en avait une sur le crédit bullet. Donc ça c'est cool. Et s'il n'y en a pas, je vais pas m'éterniser parce que le but c'est que ça devienne aussi un épisode de podcast et que le replay ne soit pas trop long. En tout cas, ça a été un plaisir de vous partager ça. Moi je kiffe. Vraiment, moi c'est ce que je préfère le plus. La théorie c'est bien joli, mais je pense que le retour du terrain c'est encore mieux. Et donc, j'espère que ça vous a inspiré, ça vous a motivé. Ouais, Laurent qui dit, voilà, mais ouais, Laurent chaud patate, je sais. Laurent, je suis membre depuis 2023, depuis si bien. Félicitations hein, avec ta chérie. Et au plaisir de se retrouver dans le mastermind. Hein. Ça va dégommer à Marrakech. Ça va être le feu. On est en train de trouver l'endroit. Donc, le Mastermind IMO, c'est ce qu'on lance en 2025, c'est en 2026, début 2026, c'est pour les gens très avancés comme Laurent. Ça va être le fuego. Allez, vu qu'il n'y a pas de questions, je vous dis, je vous souhaite une très, très belle journée. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans le Club Elite pour ceux qui sont intéressés à se faire accompagner et à ne pas perdre de temps. Belle journée à vous. Ciao, ciao.